Bien. Une des compétences demandées aux élèves de terminale STGM, c'est de savoir calculer et commenter des pourcentages, des taux d'évolution. Vous pouvez être confronté à cette compétence dans trois circonstances. Première circonstance, à l'écrit du bac, épreuve de mercatique, on vous donne des chiffres d'affaires en général, et avec votre calculette et sur la feuille, vous calculez les taux d'évolution. Premier cas. Deuxième cas, dans le projet, votre contexte est tel que vous avez des chiffres d'affaires et vous avez décidé de calculer les taux d'évolution parce que vous pensez que c'est nécessaire. À ce moment-là, plus de papier, vous faites ça sur Excel. Donc c'est le deuxième cas où vous pouvez être confronté. Troisième circonstance, toujours à l'épreuve pratique, le jury a constaté que vous avez fait un calcul de taux d'évolution et voulant vous tester sur Excel, vous demande d'ouvrir le fichier. Et donc là, vous devez refaire votre exercice. Voilà les trois possibilités où vous pouvez être confronté à cette compétence. Je vous propose de travailler surtout la deuxième. C'est la même méthode que la première, sauf que c'est avec Excel. Et ça vous permettra de savoir calculer des taux d'évolution sur Excel. Et on y rajoutera quelques petits plus qui pourront vous valoriser à l'épreuve pratique. Donc voilà, alors j'ai mis pour vous sur ce fichier Excel une donnée complètement fictive d'une entreprise bidule qui travaille sur Internet et qui depuis 6 ans donc voit son chiffre d'affaires évoluer ici en kilos francs. Petite remarque préalable, si vous trouvez que c'est déjà installé, alors comment on fait un titre, comment on trouve la frontière ici de la feuille, etc. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo que j'ai mise en ligne qui s'appelle 10 compétences basiques sur Internet, qui donc est tout à fait nécessaire avant de commencer les vrais exercices. Mais maintenant, revenons à nos taux d'évolution. On va les installer sur cette ligne ici. Donc je tape ici taux d'évolution. Un taux d'évolution, c'est une comparaison entre deux valeurs. Donc ici, j'en ai qu'une, je ne peux rien faire. Donc je m'installe dans cette cellule et je fais une formule. Donc qui dit formule dit égal, voire compétence basique. Égal quoi? Alors égal, la parenthèse n'est pas indispensable, mais je préfère la mettre. Égal la valeur de l'année numéro 2, moins la valeur de l'année numéro 1, fin de parenthèse. Donc ici on trouverait 70. Bien, et on va la comparer. Et comparer en maths, c'est diviser. Diviser, alors là, il y a deux solutions. On compare au point de départ ou au point d'arrivée. La seule erreur que vous puissiez faire dans cet exercice, c'est comparer au point d'arrivée. C'est faux. Il faut donc comparer au point de départ. Ici, le point de départ, c'est 120. 120 kg. Et je valide. Et je trouve quelque chose qui ne me plaît pas, qui n'est pas sous forme de taux, mais sous forme de coefficient. Mais pour l'instant, je laisse. Je pourrais diviser par 100 et avoir un pourcentage. Donc, la logique étant la même pour toutes les années, et le calcul se décalant, je peux, avec profit, me servir de la poignée de recopie et année 2, année 3, année 2009, 2010, 2011. Le calcul est à la même logique, il est donc reproduit dans toutes les cases. Bien. Mais ce n'est pas en pourcentage. Alors comment faire? Première méthode, si vous avez cette chose d'Excel, vous demandez ici le format pourcentage. Voilà. Et comme vous trouvez qu'il n'y a pas assez de virgules, vous augmentez les virgules. Première méthode. Deuxième méthode, vous faites un petit menu contextuel sur toutes les cellules, vous demandez format de la cellule. C'est bon à savoir, cet itinéraire, et vous demandez donc pourcentage avec 2 décimales, et ceci est fait. On peut encadrer la chose, encadrement, et on constate quand même, petite analyse des résultats, que plus 58% d'évolution, plus 26, moins 8, plus 22, plus 11. Cette entreprise marche plutôt bien, sauf en 2009, où certainement elle a eu un problème. Alors, un mot du commentaire, que les élèves détestent en général. Un commentaire est par définition relatif. Si tout le marché, toutes les entreprises de l'Internet font du plus 50%, là, vous êtes plutôt mauvais. Si toutes les entreprises de l'Internet font 5%, là, vous êtes excellent. Donc, dans vos commentaires, n'oubliez jamais la chose suivante, comparez les résultats d'évolution
Eh ben, aux autres entreprises qui travaillent sur le même marché. C'est très important. C'est le b.a.-ba du commentaire. Alors maintenant que le travail, je dirais, de calcul est terminé, quelques petits plus comme promis. Observons à quoi ça ressemble imprimé. Aperçu avant impression. Franchement, on ne peut pas dire que c'est terrible. Donc, comment améliorer la chose? C'est plutôt des chiffres, je dirais, dans la longueur. Donc, au fond, pourquoi pas, donc, en mise en page, une petite orientation en paysage. Avec un zoom, je me rends compte que, bah oui, d'accord, c'est en paysage, mais ça ne prend pas toute la feuille. Donc, je vais augmenter les cellules. Je noircis ici les cellules. Je demande largeur de colonne. On me dit 10. J'estime à 18 la bonne largeur. C'est pas mal. Observez que le titre a obéi avec nous aussi. J'observe également que bon, c'est un peu mince dans la feuille, donc je prends les lignes. Menu contextuel sur les lignes. Format hauteur de ligne. 15, allez, 32. C'est plus grand, mais du coup les chiffres sont petits. Donc on va sélectionner et dire donc par, voilà, du 18. 18 c'est parfait. Ici c'est un peu petit, 18 aussi. Voilà. Et puis mon Dieu, tant qu'à faire, c'est pas très bien centré. Ça non plus. Voilà. Observons la différence. Imprimer. Ça a tout à fait une autre allure. Je vous propose également un autre petit plus qui vous permettra de mieux maîtriser Excel. Il faut pour ça un scénario. Nous considérons que le marché, durant ces années, a augmenté de 20%. Bien, nous allons d'ailleurs le dire dans une zone de texte. Donc, insertion, zone de texte. Du marché. Donc, 20% durant toutes ces années. Donc, on met ça en forme. Voilà. Bien, alors maintenant je vous propose de dire, donc finalement l'entreprise a été bonne quand? En 2007, en 2008 et ensuite en 2010 un peu, mais là non. Comment le dire d'une manière graphique? Nous allons nous servir de la mise en forme conditionnelle avec la condition suivante: si ce qui a le taux d'évolution supérieur à 20%, alors mettre en rouge par exemple. Comment faire? Je sélectionne mes résultats et je vais ici dans un menu dans les autres Excel, mise en forme conditionnelle. Quelle est la règle? C'est simple. Si supérieur à 20%, on nous propose 25, je ne suis pas d'accord, je mets 20. Remplissage rouge clair avec des textes rouge foncé, c'est très joli, je pourrais mettre autre chose. Allez, tiens, en jaune. Voilà, en jaune, ok. Voilà, petit plus qui vous mettra en valeur durant l'épreuve pratique, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et quand on l'a fait une fois, on a compris très, très vite l'intérêt de cette chose. Donc tout ce qui est supérieur à 20%, les 3 années jaunes sont des années où l'entreprise a été meilleure que le marché. Les années blanches, non. Voilà un petit plus pour l'épreuve pratique.